Il s'agissait de clarifier la définition du harcèlement sexuel. Le projet de loi en dresse en fait deux catégories. La première, des gestes, propos ou actes à connotation sexuelle répétés. La deuxième, considérée comme plus grave, des menaces ou des pressions accomplies pour obtenir des faveurs sexuelles. Deux définitions, deux peines différentes pour un même délit. Pour les associations féministes, le projet est tout simplement inapplicable en l'état. Ça va être encore plus difficile pour les femmes, ou les hommes d'ailleurs, qui subissent du harcèlement sexuel, de le prouver. Je pense qu'il fallait faire quelque chose de très simple, et à partir d'une définition simple du harcèlement, c'était beaucoup plus aisé de pouvoir déposer plainte et de pouvoir être reconnu dans son droit. L'avocat lyonnais André Soulier connaît bien le dossier. C'est lui qui est à l'origine de l'abrogation de l'ancien texte. En 2011, il avait défendu Gérard Ducré, adjoint au maire de Villefranche, poursuivi pour avoir harcelé sexuellement des collaboratrices. L'avocat avait alors expliqué que la loi ne définissait pas le harcèlement sexuel. Et pour lui, ce nouveau texte n'y parvient pas non plus. Le texte prévoit tout de même enfin la répétition des actes pour ce qui concerne le harcèlement lui-même. Mais pour le reste, il faut définir les conditions, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une grossièreté, quels sont les gestes qui sont répréhensibles, et puis de quelle manière les constate-t-on. Préparé par Christiane Taubira et Nadjat Vallaud-Belkacem, le texte est examiné ce mercredi en Conseil des ministres. Il devrait encore être largement amendé. Avant qu'une loi ne voie le jour, il faudra attendre plusieurs mois.